Zik d'à côté. Et toi, c'est quoi ta musique préférée ? Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Quartier des Ondes, rubrique La Zik d'à côté. Aujourd'hui, c'est La Relève, émission que vous retrouvez chaque mois en podcast sur notre site. En podcast, mais aussi sur fréquence numérique DAB+, depuis fin mars. Youpidou! Notre émission est faite avec les élèves du magnifique Conservatoire de Rennes, où l'on va parler évidemment de musique, mais surtout des musiciens qui la font et de leurs instruments de prédilection. Quant à moi, c'est Robin Gouenolé, et c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir et redécouvrir les instruments que vous avez tous déjà entendus. Mais les avez-vous vraiment écoutés ? Observer un orchestre, c'est voir un film qui se déroule en temps réel. Chacun est dans son rôle. Mais ce qui est rigolo, c'est surtout que chacun est dans son propre film. Le chef d'orchestre, par exemple, alternera entre Le Dictateur de Chaplin et L'Arnaqueur avec Romain Duris, entre volonté de contrôle, de séduction, d'humour, et surtout la crainte de se prendre les pieds dans le tapis. Les trombones sont toujours dans un film d'action, ce qu'ils veulent c'est envoyer du lourd, on n'est pas là pour niaiser. Certains percussionnistes ne sont pas au cinéma mais au théâtre. La partition du joueur de cymbales lui rappellera En attendant Godot de Beckett, 1h30 à attendre quelque chose qui n'arrive pas. Et parmi tout cet enchevêtrement d'histoire et de style, il y a ceux tout droit issus du western. Les cow-boys de l'orchestre sans comparaison possible. J'ai nommé les trompettistes. J'ai pour ma part une histoire mouvementée avec les trompettistes. Sur les 3 avec qui j'ai créé un lien, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas insulté au moins une fois. L'un d'eux me le rend bien, au demeurant. Un autre a essayé de me virer au bout de la première année. Le dernier, quant à lui, n'est pas méchant, il se contente simplement de continuer d'accélérer tête baissée quand on lui demande de ralentir. Mais il y a un point commun à ces 3 bourrins. Il s'agit systématiquement de personnes avec qui j'ai créé des liens, sinon très proches, au moins d'un très grand respect mutuel. Cela paraît paradoxal, mais parfaitement sensé si on en revient à la métaphore cinématographique. Quand vous échangez avec un trompettiste, ne pensez pas que vous parlez à un musicien. Parlez-lui comme à un cow-boy du Far West. Et le reste de votre histoire commune reprendra la trame de n'importe quel film de série B. Dis donc, cow-boy, t'as craché dans mes bottes ? Peut-être bien. Et alors, ça fait quoi ? Dans cet orchestre, on n'aime pas trop les foies jaunes et les saxophonistes. L'un de nous deux est de trop, gamin. On tire alors toutes les cartouches qu'on a en stock, en tête-à-tête dans une ruelle devant le saloon, ou bien devant un public de collègues, parfait symbole des habitants du village. Mais après vient le plus important. On retourne au saloon et on partage une bière. Vraiment, je ne connais pas un trompettiste qui n'ait pas l'œil qui pétille à l'idée de se tirer dessus mutuellement et de boire une rasade. Tu m'étonnes qu'avec un tel constat, cet instrument soit encore trop peu féminisé. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les trompettistes ne sont pas issus du même moule. Comme chez les cow-boys, on constate des styles bien différents de l'un à l'autre. Ici, un Virgil Earp, shérif qui veut faire respecter l'ordre à hockey choral. Ici, Jesse James, reconnu partout comme une crapule, mais qu'on adore détester et dont on rêve de rejoindre la bande. Et là, Buffalo Bill, héros perfectionniste qui est aussi doué avec son instrument que dans l'art de se donner en spectacle. Enfin, le milieu a aussi ses Calamity Jane, comme Lucienne Renaudin-Vary, trompettiste victoire de la musique en 2016 pour la révélation soliste. Au fond, les trompettistes, ce sont la quintessence de ce qu'on imagine d'un musicien. Du caractère, du style, un je ne sais quoi de bad boy ou bad girl qui fait qu'on a envie de les détester, mais qu'au fond on rêverait de s'enfuir avec eux au soleil couchant. De Clint Eastwood à Brokeback Mountain, les trompettistes ont des milliers de films faits en leur honneur. Personne n'a juste jamais su qu'au lieu d'un revolver, c'est une trompette qui est dégainée à la moindre occasion. Et la relève du jour est en ville, pistolet chargé. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Comment vous appelez-vous et depuis combien de temps pratiquez-vous votre instrument ?
Thomas, et depuis seulement le début de l'année. D'accord. Marcella est aussi depuis le début de l'année. Erwan est depuis 5 ans à peu près. Alexis, et ça fait 4 ans, c'est ma 4e année. Et moi, c'est Florian, donc je suis leur professeur de trompette. Et moi, ça fait quasiment 30 ans que je fais de la trompette. Allez, donc un très très grand élève, quoi. Un peu redoublant. Et alors, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que l'un d'entre vous, par exemple Thomas, la trompette du coup, est-ce que c'est vraiment un truc de bonhomme? C'est vraiment un instrument qui est réservé exclusivement aux gaillards? Pas du tout. Pas du tout. Ah, vas-y, alors, dis-nous. Bah, la plupart du temps, non. C'est l'image que tu fais avec le son. Mais derrière, bah, t'es un bisounours, quoi. Surtout moi. Ok. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur l'image qu'on se fait des trompettistes? Quelque chose à ajouter? Très bien. Parce que, en fait, cette question, elle se pose parce que c'est un peu paradoxal quand on regarde typiquement là notre studio. On est exclusivement entre mecs, quoi. Du coup, Florian, du point de vue de l'enseignant, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus sur l'état des lieux de la mixité dans la pratique de l'instrument? Alors déjà, il nous manque une des élèves des trompettistes qui est au collège des Hautes-Ormes. Tout à fait. Donc voilà, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais Lounima est donc une femme qui joue de la trompette et on en retrouve beaucoup. Et même historiquement, il y en a eu beaucoup de grandes virtuoses de l'instrument. Alors aujourd'hui, tu as parlé de Lucienne, de Lucienne Renaud-Dinvary, mais on a aussi Alison Balsam, enfin voilà, il commence à y avoir vraiment le retour des femmes solistes de notre instrument. Et c'est des choses qu'on retrouve même au 19e siècle, il y avait des femmes, voilà. Après, la question se pose, moi j'ai paru une petite anecdote du coup. Parfois on fait des présentations d'instruments avec des essais et on a donc des jeunes filles qui viennent essayer la trompette. Et on apprend que finalement, même si l'instrument leur plaît vraiment, c'est plutôt l'image de la déformation de la bouche que ça pourrait entraîner chez les filles, chez les jeunes filles qui font que voilà. Encore, c'est une anecdote encore actuellement? Bah, l'anecdote remonte un peu, elle doit avoir pas loin de 10 ans, mais ça fait quand même un peu bizarre. Parce que ça nous replonge effectivement dans tout l'historique sociologique des instruments où les femmes devaient avoir un instrument qui restait respectueux, ou jamais d'instrument, seule la flûte avait été acceptée, mais aucun instrument avant, sinon ce n'était pas respectable. Les percussions, n'en parlons pas. Le piano était toléré, mais donc il y a encore quelques restes de ça. Et du coup, en tant qu'enseignant, vous, est-ce qu'il y a une démarche qui est faite justement sur cette ouverture-là? Est-ce que vous faites avec le public qui vient? Comment ça se passe pour vous? Alors, ce qui se passe pour nous, c'est que niveau représentativité, c'est quand même assez compliqué. Je pense notamment aux jeunes filles qui voudraient s'inscrire en trompette. Elles n'ont pas forcément d'image directe qu'elles peuvent avoir en face d'elles, en fait, puisque au conservatoire, on est 2 professeurs de trompette, 2 hommes. Mais c'est souvent le cas, en fait, dans le milieu des trompettistes, même s'il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de femmes enseignantes. Nous, c'est quelque chose qu'on montre pas forcément, donc qu'on met pas forcément en avant. Après, on a quand même quelques élèves, si on prend au conservatoire, on a des élèves dans tous les niveaux, vraiment, c'est très bien représenté, enfin, les femmes sont très bien représentées, mais il y a quand même encore quelque chose de l'ordre de l'image. Par exemple, les tout petits débutants, là, les 2 premières années, il n'y a pas une seule fille dans les 2 groupes. Ok, bon, donc combat qui continue, quoi. C'est ça. Histoire à suivre. Et alors, vous, messieurs, à cette table, je parlais donc avec cette sociologie de comptoir d'analyse des trompettistes, des caractères enclins à la trompette. Vous, c'est quoi qui vous a attiré vers cet instrument de musique? Dans quel cadre, là, d'ailleurs, comment est-ce que vous avez découvert l'instrument et qu'est-ce qui vous a donné envie? Le son, il était bien. D'accord. À quel moment t'as entendu son son? Aux auditions. D'accord. T'as eu des auditions pour écouter tous les instruments, découvrir tous les instruments? D'accord. Et donc c'est vraiment le son, il n'y a pas à tergiverser. C'était ça qui était la clé. Les autres?
La même chose, j'aimais bien le son, mais après je préfère un peu la percussion, mais j'ai été pris en trompette, c'est déjà super. D'accord, tu as eu le choix entre... Tu as proposé 2 instruments, tu hésitais entre percussion et trompette, ça a été la trompette pour toi. Oui. D'accord. Et vous les gars, c'était quoi qui a été l'élément déclencheur? Bah, moi, on m'avait proposé de faire une classe orchestre en CE2 et j'ai accepté et on m'a fait essayer tous les instruments et il y avait que la trompette qui me plaisait. D'accord, c'est presque un choix par défaut, quoi. Les autres, c'est Ouais. pas que la trompette c'était bien, c'était que les autres étaient nuls. Bon, pas tout à fait, mais je préférais quand même la trompette. D'accord. Et enfin, Alexis, toi, c'est quoi ton histoire avec la trompette? J'ai pas vraiment d'histoire, c'était juste par chance. On m'a laissé le choix et j'ai tout essayé et j'étais juste meilleure trompette que les autres, donc on m'a dit trompette et je me suis dit bah ok. D'accord, toi, ça a été l'instrument qui t'a choisi, quoi. Ça a Oui, été. oui, c'était pas moi, c'était l'instrument. Ok, bon, bah, comme quoi, quatre visions différentes sur cet instrument de musique. Eh bien, merci pour ce déjà premier petit tour de présentation. Je vous propose qu'on continue la découverte de l'instrument avec en lançant le bal de nos morceaux. On démarre avec Brooklyn du Youngblood Brass Band. Ça attaque fort et bien. Bonne écoute. Et nous voilà de retour dans l'émission La Relève sur Quartier des Ondes. Alors, si vous nous suivez déjà depuis les débuts de l'émission, vous connaissez maintenant le dispositif CHAM, les classes à horaires aménagées musique, qui avec les classes à horaires aménagées danse prennent place au collège des Hautes-Ourmes.
Je lâche maintenant la grosse info. Cette émission est donc la dernière de l'année où l'on invite les musiciens de l'orchestre. Donc c'est le moment de faire un petit bilan, même si l'année n'est pas terminée. Messieurs, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur et on fait le point. Ça s'est passé comment cette année alors dans cet orchestre ? Moi, j'aime beaucoup cette année parce que mes collègues trompettistes, eux, ils veulent jouer, alors qu'en primaire, mes collègues ne voulaient pas jouer, ça leur intéressait pas. Qui fait que donc cette année, c'est mieux. D'accord. J'aime mieux, j'aime bien les musiques. Voilà. Alors là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu parles de collègues, de camarades de jeu. Oui. Donc là, tu es en cham. Toi, avant, en primaire, tu faisais partie d'autre chose ? Tu faisais de la musique dans quel cadre ? Je faisais de la musique, je faisais de la trompette. Et donc, c'était en primaire ? C'était en primaire. Donc, ce qu'on appelle les classes orchestres, j'imagine ? Oui, c'est ça, les classes orchestre. D'accord. Et donc, tu as vu, toi, une différence d'implication entre... Oui. Et alors ça, tu penses que c'est dû à quoi ? Je sais pas. Ok. Eh bien, en tout cas, formidable de savoir que tout le monde a envie de jouer, c'est plutôt bon signe. Bah, c'est bien aussi parce qu'on on fait des rencontres, on va dans les spectacles et on a fait une rencontre avec Ibrahim Malouf. Rien que ça, d'accord. Et ça s'est bien passé ? Bah oui. Ok, il vous a donné des conseils, vous, les trompettistes, ou ça s'est passé comment ? Bah, il a donné des conseils à tout le monde pour qu'on s'écoute et on a fait des trucs d'improvisation. D'accord, vous avez improvisé. Vous êtes tous improvisateurs, là, à cette table ? Vous avez tous déjà improvisé ? Oui, on a des cours, mais après, dans les orchestres, on fait pas de l'improvisation, à part quand on se loupe. Mais on a des cours d'improvisation. Eh bien, moi, ça, je trouve ça génial. Effectivement, on ne se trompe jamais en musique, on ne fait qu'improviser. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, des rencontres d'artistes. Et Marcelin, tu parlais de concerts. C'est quoi les concerts en question ? Vous avez fait quoi comme concert ? Un en décembre, un neutre en février et un début avril. D'accord, donc vous êtes déjà à 3 concerts. Il y en a d'autres prévus d'ici la fin de l'année ? Oui, un en fin d'année au Triangle. D'accord, bon, donc une saison quand même assez chargée. Et alors vous, ça vous correspond ? 4 concerts par an, c'est pas beaucoup, c'est ce qu'il faut, c'est trop ça, comment vous le sentez, ça ? Moi, je pense qu'on devrait en faire un peu plus parce que les gens, ils entendent que 4 fois dans l'année et je trouve que c'est pas assez. D'accord, plus de concerts, le message est noté, sera transmis aux intéressés. Et alors, durant ces concerts, vous jouez quoi ? Souvent, les morceaux qu'on sait déjà faire. Et en séance d'orchestre, on travaille plus ce qu'on sait pas faire. Mais des morceaux que vous savez faire, c'est quoi le répertoire du coup que vous jouez ? Cette année, c'est les musiques de films qu'on fait. D'accord. Et la plupart, on sait tous les faire, alors Ok. ça va. On a fait La La Land, Harry Potter et Charlie Chaplin. Ok, et ça c'est les morceaux de l'orchestre, et vous parliez de cours, que vous aviez des cours aussi de trompette. En cours, vous jouez les morceaux de l'orchestre, vous avez vos propres morceaux rien que pour les trompettistes, ça se passe comment ? Bah, on fait plus des entraînements pour mieux jouer. Des fois, on révise les partitions, mais là, on a appris un morceau qui s'appelle Megalovania. D'accord, donc qui est un animé si je dis pas de bêtises, ou un jeu vidéo ? C'est un jeu vidéo. C'est un jeu Ok. vidéo connu. Trop bien, bon. Et alors, quand on y réfléchit, dans le cadre des chams, justement, dans votre dispositif, question que je pose un peu à tous les musiciens de cette table, durant votre pratique musicale, vous vous considérez plus comme élève du collège ou élève du conservatoire, vu que le dispositif est un peu entre les deux ? C'est quoi comment vous vous positionnez là-dessus ? On est élève du collège, mais le conservatoire, il aide le collège. Du coup, t'es un peu entre les deux, ouais. Il y a une sorte d'entre-deux pour toi ? Les autres sont plutôt d'accord avec ça ? C'est des questions que vous vous posez peut-être pas d'ailleurs ? Ouais. Bah, je pense qu'on est plus du côté du collège parce qu'on fait plus de cours. D'accord. Mais après, le conservatoire, il nous prend en charge beaucoup. Genre, on va à des spectacles. Ok. Et alors justement, cette question de savoir comment les élèves se positionnent sur les différentes structures, en tant que prof, des fois, on peut peut-être se poser la question. Toi, Florian, c'est quoi ta vision de ça ? Est-ce que c'est déjà une question qui t'intéresse ou peut-être pas du tout ? Tu veux juste faire de la musique aux élèves sans se poser cette question-là ? Comment toi, tu réfléchis à ça ? Moi, en tant qu'enseignant, c'est sûr qu'on a des profils complètement différents en fonction des parcours, des cursus et tout ça. C'est vrai que le cham Haute-Zourme qui existe actuellement est un peu entre deux, donc entre les classes orchestres où on fait vraiment de l'éducation artistique et culturelle,
Et là, on est à la fois dans une sorte de pseudo-cursus quasiment. D'ailleurs, Erwan avait passé sa fin de premier cycle, donc comme les élèves comme tous les autres élèves du conservatoire Du en cursus traditionnel. du cursus traditionnel, ouais, Ok. ou des autres chamans de Bretagne. Et puis voilà, là, on a des jeunes débutants, surtout en trompette. Donc mais voilà, s'ils veulent le passer, on pourra le faire aussi. Donc c'est des choses qui leur sont enfin, tout reste ouvert, quoi, pour eux. Après, cette question-là, finalement, l'idée des chams Haute-Zurne, c'est vraiment de fonctionner par rapport à l'orchestre. Du coup, même pédagogiquement, nous, on est quand même. Enfin, moi, je me sens encore plus vigilant par rapport à cette pratique-là que, effectivement, par rapport à ce qu'on pourrait travailler avec les élèves en cursus traditionnel, qui sont souvent en cours individuel. Là, ils sont tous en groupe. Erwan, donc les quatrièmes, ils sont aussi mélangés avec les tubistes. Ouais, les tubistes nous ont raconté ça à la dernière émission, nous ont parlé de ce mélange qui pourrait être riche. Du coup, ça permet de faire quand même beaucoup de choses très différentes. Et puis, c'est le principe de ce parcours-là, de ce cursus-là, qui permet de mélanger les élèves en cours très facilement, ce qui n'est pas forcément évident toujours à faire. Donc oui, c'est un peu à part dans mon organisation de la semaine. Je suis assez d'accord, c'est des élèves du collège, mais en même temps, on leur demande une pratique quand même assez régulière, assez exigeante, ce qu'ils suivent plutôt, et ce qui permet de faire plein de concerts. Alors, on a parlé des répertoires d'orchestre, mais il me semble qu'on a joué aussi d'autres choses cette année. On avait fait des petits ensembles, notamment pour les plus grands, avec, donc voilà, mettant en avant aussi le travail qu'on peut faire en cours Ok. entre tubistes et trompettistes. Et puis les plus jeunes, on va aussi commencer à faire du répertoire à plusieurs voix, mais à l'intérieur du cours, quoi. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon et pour planter le décor de votre pratique. Je vous propose que, maintenant, on zoome sur notre cible principale et qu'on attaque le cœur du sujet. On va parler instruments. Et pour démarrer cette question, il y en a un qui en parle très bien. C'est un certain Coluche. Je joue pas tout le temps parce que la trompette c'est difficile comme instrument. Si vous voulez, parce que les autres ils ont des grosses embouchures ou alors ils ont des sifflets au bout. Alors c'est facile, ils peuvent jouer des heures, tandis que là on peut pas parce qu'on est obligé de vachement passer les lèvres, quoi. Parce que le tuyau est tout petit à la trompette. Hein. Je sais pas si vous voyez. Alors ici je tourne, par exemple l'air, moi je souffle là. Alors l'air il se barre ici. Il tourne là, bon, jusqu'à là, peinard. Hein. Alors après, il ne va là que si j'appuie là. Vous voyez, le merdier. Voilà. Si je touche à rien ici, ça me fait un clairon, alors. Hein. En plus, je souffle ici. Bon, c'est sûrement moins dur que d'aspirer l'arme. Encore que j'ai pas essayé, hein. Bon, mais je souffle, c'est de l'air à moi que je souffle. Je veux dire, moi je souffle. Ici, ça se barre, là, je le paume, quoi. Je veux dire, alors je m'emmerde à respirer et ça consomme. Non. Alors en plus, comme le trou est tout petit, on est obligé de vachement passer les lèvres. J'explique, les gens ils savent pas chez eux. Bon, alors un autre jour, je vous explique. Et voilà, alors Coluche qui fait sa démonstration de la trompette. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qu'il raconte. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire la trompette concrètement? Qu'est-ce que c'est? Vous avez tous ramené votre instrument. On a des instruments plein le studio. C'est un bonheur. Est-ce que vous pouvez, pour les néophytes, nous expliquer c'est quoi la trompette? C'est un instrument en cuivre avec une embouchure, des pistons. Et en fait, on souffle dans l'embouchure en faisant vibrer les lèvres et ça fait un son. D'accord, instrument en cuivre. Donc là, ça y est, on commence, nous, dans cette émission, à nous repérer un petit peu. L'avantage d'avoir les tubas qui étaient venus la dernière fois, on s'est repéré un petit peu sur les familles d'instruments. Est-ce que l'un d'entre vous peut rappeler, pour les personnes qui ont la mémoire courte, c'est quoi la famille des cuivres? Ah ah! Grosse question, là, d'un coup. Ah, il y a hésitation là, il y a peur de se tromper devant le professeur. Il y a les tubas, du coup les trompettes, cornets. Après, j'ai oublié les instruments où
Le trombone, peut-être Oui, le Je te trombone. vois le mimer. Le trombone, et après, Il y en a en cinquième. Ouais, enfin, en cinquième, et il y a des gens qui en jouent. Il y a aussi le corps. Ok. Et donc, le point commun de tous ces instruments? Ouais. C'est des instruments à vent cuivre. Ouais, mais en fait, moi je vous titille là-dessus parce que je suis saxophoniste, je n'en fais pas un secret. Et nous, nous on a beau dire, on est des bois, ce qui est contre-intuitif. Ouais, Bah, tous les cuivres, ils ont tous une embouchure. voilà la fameuse embouchure des trompettistes. Et alors, cette embouchure, du coup, ça fonctionne comment? Vous disiez que vous faisiez vibrer les lèvres. Et Marcelin, tu parlais des pistons. Donc, vous avez combien de pistons sur votre trompette? Bah, 3. 3, mais on est d'accord que des notes, vous en avez beaucoup, vous en avez autant que tout le monde. Résultat, vous faites comment? On appuie sur différents pistons et on joue de plus ou moins vite pour que ça soit de plus ou grave ou aigu. De plus aigu ou plus grave. Quand tu dis que vous jouez de plus ou moins vite, c'est vous soufflez de plus ou moins vite, vous vibrez de plus ou moins vite, quelque chose comme ça? En fait, plus on joue vite et plus on pince les lèvres, plus c'est aigu. Ok. Parce que des positions, concrètement, vous en avez combien là sur votre trompette? Il y a combien vous savez combien de postures il y en a? 7. 7, ok. Et avec ces 7 là, en fonction de comment vous bougez vos lèvres, vous pouvez avoir toutes les notes. Ça va? Ça se fait bien? C'est pas trop compliqué? Bah, pour certains, hein, c'est plus simple pour les aigus parce qu'ils arrivent à faire des trucs plus aigus. Mais moi, par exemple, les notes les plus graves, j'ai beaucoup moins de difficultés. Alors que les notes aiguës, bah, je suis en galère, quoi. D'accord. Et ça dépend d'un musicien à l'autre? Il y en a qui sont plus à l'aise dans les aigus que dans les graves? Bah, moi, par exemple, je crois que je suis plus à l'aise dans les aigus. J'arrive pas trop les graves. Ok, c'est une question de morphologie. C'est quelque chose qu'on repère souvent chez les élèves? Il y a des facilités d'un côté ou de l'autre, ou il y a quand même des vérités génériques sur la pratique? Non, c'est sûr qu'on est tous différents par rapport à l'instrument. Et il y a une question de tonicité quand même un peu à la base, et puis de prise de repère par rapport à l'instrument, puisque en fait là, peut-être vous en avez parlé pour les tubistes, mais contrairement à tous les autres instruments, en fait nos instruments, nous sont en fait ce ne sont que des haut-parleurs, et du coup le son il est produit avant, et du coup c'est la capacité de chaque instrumentiste à pouvoir produire un son qui fait finalement ses qualités, ses défauts, quoi. Ok. Donc, oui, c'est un peu aléatoire. On a souvent des élèves qui arrivent très bien le grave, souvent des élèves qui arrivent très bien l'aigu, et puis au fur et à mesure des années, comme on a une toute petite tessiture quand même par rapport à d'autres instruments, souvent ça vient quand même assez rapidement. D'accord. Et alors, on parle des autres instruments, on a déjà mentionné vos plus illustres cousins, les tubas, trombones, corps, etc. Mais même au sein de la classe de trompette, vous avez différents types d'instruments à disposition? Il y a différentes variations autour de la trompette? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Pas trop? Il y a le bugle ou bugle, je sais pas trop comment ça se dit. Ouais. Il y a le cornet, c'est une trompette en plus petit pour les enfants ou les jeunes ados. Ok. Et après, il y a la trompette piccolo, qui est une trompette tout petit qui fait un son très aigu, comme la flûte piccolo. D'accord. Et alors, avec le temps de pratique, par exemple, Erwan, toi qui as quelques années en plus, t'as déjà eu l'occasion d'en tester différents, ou t'es resté tout le temps sur la trompette? Bah, moi, j'ai commencé avec le cornet et là, je suis passé en trompette, mais j'ai pas fait d'autres trompettes. D'accord, donc cornet et trompette, autour de la table, il y en a d'autres qui ont testé les deux, ou vous jouez sur quoi, vous, actuellement? En ce moment, on joue juste sur un corneille. D'accord, vous êtes tous les trois sur cornet pour le moment. Et donc, passage à la trompette à un moment ou un autre, comment ça se passe dans le cursus sur l'évolution de la pratique? En fait, il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a des différences de facture instrumentale déjà. Les cornets sont beaucoup plus coniques, en forme de cône, quoi. Du coup, c'est quand même beaucoup plus simple pour l'émission des notes. Pour les premières vibrations, on trouve plus facilement les repères. Et puis la taille plus compacte fait que même les enfants qui sont encore, parfois ils commencent à 7 ans, donc ils n'ont pas encore des très grands bras et des très grands corps. Du coup, pour porter l'instrument, c'est plus simple. Et donc voilà, au bout d'un certain temps, on passe à la trompette. Souvent,
Moi, ce que je fais, c'est que souvent, au passage au deuxième cycle, donc à peu près à la fin de la 4e année, on passe à la trompette. Eux, comme ils ont commencé plus tard et qu'ils sont déjà plus grands, normalement, ils vont avoir une trompette plus rapidement. Et en fait, Thomas, tu as parlé du bugle. Et si ma mémoire ne me joue pas des tours, je crois que cet instrument a été parlé lors de la venue de vos camarades de tuba, où ils nous ont dit qu'en fait, le bugle, c'était un tuba. Vous saviez ça, vous ? Bah, c'est vrai que on dirait, quand tu le regardes, c'est un mélange parfait entre les deux. En fait, de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que c'est juste la taille, le nombre de tours qu'on fait de l'instrument, mais la forme, je sens que là, je me lance sur un domaine où je vais être fragile. Oui, mais... attends, je vais t'aider un peu. Vas-y, En fait, l'expert, ça aide. Le bugle, ça fait partie de la famille des saxhorns. Le saxhorn, c'est comme la famille des saxophones, c'est le même inventeur, Adolphe Sax. Et en fait, c'est un type qu'on aime bien dans cette émission. Ouais, ça va, ça dépend des fois. Et donc en fait, quand Adolphe Sax a développé ses instruments, il a développé toute la gamme, en fait, toute la famille mais que ce soit chez les saxophones ou chez les saxhorns. On a toutes les tailles, donc basse, baryton, ténor, alto, soprano, voilà. Et en fait, le bugle correspond finalement au saxhorn soprano, quoi. Ok. Sachant que c'est pas tout à fait ça. Mais oui, en fait, c'est un instrument donc de la famille des saxhorns, donc plutôt joué par des tubistes normalement. Et en fait, l'embouchure ressemble beaucoup plus à la taille des embouchures de trompette. C'est pour ça que c'est joué par les trompettistes. Ok. Ouais. Bah, je crois qu'on a oublié une trompette. C'est des trompettes qu'on utilise pour aller sur des chevals devant le président. Je sais plus c'est quoi, c'est des trompettes de guerre. Ouais. Ah. Alors, comment on appelle ça, les soldats qui vont sur des chevaux? Les cavaliers. Voilà, c'est la trompette un truc qui ressemble à cavalier, du coup. Cavalerie. Ouais, exactement. Ok. Donc là, c'est les instruments d'ordonnance, parce qu'on appelle les instruments d'ordonnance. Donc ça, c'est plutôt pour la partie cavalerie. Effectivement, on en retrouve dans les batteries fanfares aussi, beaucoup. Alors ça, c'est un genre qui se perd un peu, mais qui existe encore pas mal en Bretagne, notamment. Et en Bourgogne, d'où je viens, quand même. Et il y a aussi d'autres instruments d'ordonnance qui sont plutôt pour l'infanterie traditionnellement, qui sont les clairons, en fait, ce qu'on entend. Ce dont parle Coluche dans son sketch, où il dit oui. s'il appuie sur aucun piston, ça fait un clairon et c'est marre, quoi. Oui, c'est ça. Ok, donc un instrument où en fait on n'en a jamais fait le tour, on a toujours l'occasion de découvrir une nouvelle facette, une nouvelle façon. Ah, encore un petit dis-moi tout. Bah, je crois que maintenant il y a des trompettes avec un autre piston pour faire des demi-tons. Effectivement, les trompettes quart de ton. Tu as l'air bien informé, toi. Vous en avez déjà vu une trompette quart de ton? Ah là, il y a toutes les mains qui se lèvent. Oui, bah quand on a rencontré Ibrahim Malouf, il en avait une. Effectivement, il paraît qu'Ibrahim Malouf joue sur trompette quart de ton et avait fait la démonstration à tous les élèves. Merci beaucoup pour cette première découverte de l'instrument. On va continuer en musique avec un duo improbable et complètement magique. Je remercie mes invités de me l'avoir fait découvrir. C'est un duo avec Maurice André, trompettiste classique français de renommée internationale, et Dizzy Gillespie, trompettiste de jazz américain sur Groovin' High. Quand deux étoiles se rencontrent, c'est parti pour les étincelles.
Merci beaucoup pour cette découverte et on va continuer maintenant avec le moment le plus attendu des auditeurs, mais pas toujours de nos invités. Quand on fait venir des personnes qui se forment, qui se préparent, etc., et qu'on leur dit « Hey, ça te dit de jouer à la radio sur une émission enregistrée ?» Eh ben, vous vous doutez bien qu'il y a un potentiel d'intimidation quand même assez élevé. Et là, les trompettistes, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont tous venus avec leur instrument, que ce soit débutant, confirmé, quoi que ce soit, même pas peur. Donc vous allez pouvoir nous montrer un peu ce qu'on fait à la trompette. Et je vous propose qu'on commence avec honneur à la jeunesse pour les débutants. On part en gigantesque improvisation radiophonique, hein, mais est-ce que l'un d'entre vous peut nous montrer comment ça sonne la trompette déjà en live? Allez Marcelin, tu vas pouvoir nous faire une première démo. Alors je te laisse viser un peu plus vers le bas pour pas trop être dans le micro. On va penser à nos auditeurs. Et tu nous joues ce que tu veux. Ok, le son est facile, ça sort bien. Donc là, on entend le timbre de la trompette. Est-ce que, par exemple, Thomas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration? C'est quoi? Alors, on parlait de tessiture tout à l'heure. Florian, t'as dit que vous aviez une tessiture qui n'était pas dans les plus grandes de l'orchestre. C'est quoi le son le plus grave que vous pouvez faire à la trompette Celui que je fais le plus grave, c'est celui-là. Ok, c'est quoi comme note, ça? Aucune idée. Mais d'accord, son grave. Et en tessiture aiguë, dans les sons les plus aigus, t'as quoi en stock? Ok. Bon, bah, ça donne un petit aperçu. Alors, l'idée, c'était que chacun, parce qu'au final, ils ont tous envie de nous montrer de quoi ils sont capables. Maintenant qu'on entend le timbre, le son, Alexis, est-ce que tu voudrais aussi nous montrer quelque chose? Soit tu as une petite mélodie en stock, soit juste en termes de son tenu pour qu'on entende le timbre vraiment de l'instrument. Est-ce que tu pourrais nous montrer une note de ton choix, tenue si tu veux, ou une petite mélodie improvisée, comme tu veux, juste pour qu'on profite du son encore. Ok, donc là, son vraiment soutenu, c'est intéressant parce que là, on a déjà des projections différentes. En gros, un son, c'est toujours pareil, hein. Il y a le début, le milieu et la fin. À la trompette, le début qu'on va appeler l'attaque, est-ce que l'émission, l'attaque à la trompette, c'est quelque chose qui est difficile à faire ou ça va, ça s'apprend vite? Bah, tout dépend laquelle. Quand t'attaques direct, si c'est une note que t'arrives pas bien à gérer, dans mon exemple, moi, c'est les notes aiguës. C'est un peu dur à tenir. Ensuite, il y a la fin où t'as plus d'air, quoi. Et le milieu, c'est pour moi le plus simple parce que bah, t'as eu le début qui t'a mis dans le bain et t'as encore assez d'air pour jouer la note. Ok. Et alors, quitte à avoir une démonstration des élèves, peut-être une petite mélodie. Là, vous avez entendu donc les 6e cham jouer. Est-ce que peut-être qu'un des aînés de l'orchestre aurait une petite mélodie à nous interpréter? Erwan, t'aurais quelque chose à nous jouer ou pas? Ouais. Ah, trop bien, on t'écoute. Vas-y, hein, tu peux improviser, tu peux recommencer, tu peux faire ce que tu veux. Tiens, ça c'est une mélodie qui me dit quelque chose. C'est quoi que tu viens de nous jouer là? La mélodie de La La Land. D'accord, donc les morceaux de votre orchestre. Intéressant, merci messieurs. Et alors, quand on regarde, quand je fais venir des invités, ce que j'aime bien, c'est entendre toutes les possibilités à l'instrument, tous les différents types de sons, les différentes textures, les différentes attaques. Peut-être que là, pour vous qui démarrez, ah tiens, il y a quelqu'un qui a envie de nous faire des démos différentes. Thomas, tu nous proposes quoi? Le début quand je joue de Alice. D'accord. Ok, donc on cherche des sons, on voit bien la différence par exemple entre le son très soutenu et très timbré, très clair qu'on avait chez Alexis et quelque chose d'un peu plus mystérieux.
chez Thomas. Et alors peut-être qu'on peut aller encore plus loin dans les différents effets sonores. Donc on voit que dès la première année, on est capable d'avoir des sons différents. Et arrivé la 30e année, on a quoi comme palette en stock, Florian ? Alors déjà sur la tessiture, on peut montrer peut-être la trompette qu'on a souvent en tête, notamment dans les exemples que tu as envoyés tout à l'heure. C'est souvent utilisé pour l'aigu. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on a facilement la première année, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu l'étendue de la tessiture pour commencer. Avec plaisir. Si ça marche. Donc pour la note grave, on a tous la même. Après, ça descend plus. Enfin, l'instrument est pas fait pour descendre plus. On peut le faire, mais c'est pas l'instrument qui le fait, quoi. Ok. D'accord. Et après, ça dépend du musicien. D'accord. Et de l'état de forme du jour. Voilà, c'est ça, du jour de tout ça. Notamment en jazz, il y a des gens qui jouent que dans le registre très très aigu comme ça. Je croyais que tu allais dire ça dépend de l'état du jour, notamment dans le jazz. Non. Non, mais il y a des vrais spécialistes par contre de ce qu'on appelle des trompettistes lead, qu'on peut entendre souvent dans les big bands jazz ou même dans les orchestres de variété. Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemples là qui me viennent, mais voilà, où des gens sont très très à l'aise dans ce registre, ce que nous on appelle le suraigu en fait. Okay. C'est au-dessus de ce qu'on apprend à faire souvent dans les morceaux. Et donc vous arrivez à combien d'octaves de tessiture ? Vous avez à peu près ? Bah là, dans ce que je viens de faire, c'est 2,5. D'accord. Ce qui correspond à peu de choses près au registre du saxophone aussi, effectivement. Mais par rapport aux clarinettistes qui étaient très fiers de se vanter quand ils sont venus d'avoir une tessiture effectivement bien plus grande, bon. Et puis pour les cuivres, on a quand même des instruments qui, eux, ont des tessitures énormes. Par exemple, le corps peut monter pas aussi haut que la trompette, mais quasiment en fait à une carte près. Et le corps peut descendre aussi, comme c'est un instrument très long, peut descendre quasiment comme les gros tubas, quoi, comme les tubas contrebasse. Ah bah vivement qu'on les accueille, les corps, dans cette émission pour pouvoir en parler plus en détail. Et maintenant, messieurs, je vous propose qu'on passe au climax de l'émission, le moment de toutes les tensions. Lorsqu'on a accueilli les flûtes et les clarinettes, c'était seulement un ou une musicienne qui jouait. Lors de la venue des tubas, on a expérimenté un duel du prof face à l'élève. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on passe encore à un niveau supérieur. C'est plus un duel façon Lucky Luke contre Josh Jammon, c'est carrément un duel à 3. Ce sera un triel version Le Bon, la Brute et le Truand que nous vous offrons dans ce studio. Est-ce que ça vous irait, messieurs ? Qui est chaud ? Là, c'est rigolo, j'ai toutes les mains qui se lèvent. N'hésitez pas à parler au micro quand vous avez envie. Très bien. Je sens qu'il y a de la motivation dans l'air. Donc, on va pouvoir alterner entre les débutants, entre le plus confirmé, Erwan, et le professeur. Donc, c'est parti. À ma gauche, à ma droite, il est là pour faire respecter l'ordre dans sa ville. Je vous présente les bons. Les bons, ce seront donc Alexis, Thomas et Marcelin qui seront là. En face de moi, il terrorise les voyageurs et il braque une diligence quand l'envie lui prend. Voici la brute Erwan. Et enfin, à mes côtés, le pire de tous, celui qui a sa face placardée sur tous les avis de recherche du pays avec écrit mort ou vif, le truand Florian. Messieurs, êtes-vous prêts pour un affrontement en musique ? Le principe, il est simple. Je vous donne une indication de jeu. Je signale quelqu'un qui va démarrer. Et il y aura une petite pause pour que nos auditeurs imaginent si c'est le maestro qui joue, si c'est sa relève expérimentée ou si c'est un des membres de la très jeune relève qui vient de jouer. Puis un second, puis un troisième, et à la fin, on annoncera qui a été qui. Et auditeurs, auditrices, chez vous, vous n'hésitez pas à mettre le podcast sur pause si vous avez envie de jouer et de prendre des paris. Pour info, lors de la dernière émission, j'ai bien eu confirmation de plusieurs personnes que l'élève avait pris la place du maître dans la tête des gens. Donc Aristide, si tu nous écoutes, un grand bravo à toi. Messieurs, prêts à dégainer ? Alors, on va faire simple. Je donne l'ordre des gens qui vont jouer à tour de rôle. Et ensuite, je donne l'indication.
On va commencer simple, c'est une série d'une même note, courte, staccato. Ok. Deuxième participant. Très bien. Ok, bon, alors les auditeurs ont peut-être deviné qui était qui. Pour démarrer, on a donc démarré avec Thomas, la très jeune relève. En milieu, il y avait donc Erwan en confirmé et on a terminé avec Florian, leur professeur. On continue avec un exercice un peu plus dur. Ce sera une courte mélodie improvisée de quelques notes. 3-4 notes en petite impro. Alors, qui est tenté? Très bien, j'observe. Et je donne l'ordre des départs. C'est parti. Merci. Ok. Alors, est-ce que chez vous, vous avez été capable de deviner? Pour tout vous dire, c'était donc Erwan, le confirmé, qui a ouvert le bal. S'en est suivi Marcelin, qui a improvisé. Et on a à nouveau terminé avec Florian. Et on passe maintenant sur le dernier round. Celui qui a réussi à faire passer l'élève pour le prof lors de la dernière émission, parce que c'est la plus fourbe. Une seule note. Vous n'avez le droit qu'à une note. Par contre, vous êtes libre de choisir le type d'attaque, la durée, la hauteur. Tout est à votre liberté. Mais vous n'aurez qu'une note. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts? Je vous fais l'ordre de départ. Je vois qu'il y a concentration dans le studio pour le dernier. Ok. Eh bien, je peux maintenant donner le résultat final. Je ne sais pas si vous aviez trouvé, mais là, c'est Florian qui a ouvert le bal. S'en est suivi Erwan. Et nous avons terminé avec Alexis. Un grand merci à nos invités d'avoir joué le jeu de ce triel. Pour nos auditeurs, n'hésitez évidemment pas à nous faire parvenir vos réponses, vos ressentis là-dessus, sur la page Insta ou Facebook de Quartier des Ondes. Évidemment, on relaiera à nos invités. Mais pour le moment, on arrive à la fin du 3e quart-temps, c'est l'heure d'une nouvelle découverte musicale et on part sur du gros son à écouter volume à fond. C'est Lil Nas X featuring Jack Harlow sur Industry Baby. Les rageux diront que les riffs de trompette sentent beaucoup le son MIDI d'ordinateur, mais trop tard, on a déjà monté le volume, nous, on n'entend plus les rageux. Say, couple Grammys on him, couple blacks, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yeah, funny how you said it was the end, yeah, you know we did it again, yeah, I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Nothing, dog, get your soul. Just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog, get your soul. Just tell him that the break is over. Need a couple number ones. Need a plaque on every song. Need me like one with Nicki now. Tell her rap nigga
gon' see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitches like me dear, yeah. Ayy, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. I ain't lost since I began, yeah. Funny how you said it was the end, yeah. You know we did it again, yeah. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell them all to keep making posts. Nous voici donc dans la dernière ligne droite de l'émission. Et on ne change pas un rituel qui fonctionne. C'est parti pour le quiz des clichés. Le principe, c'est toujours le même. Je vous pose une question cliché sur votre instrument et vous répondez le plus vite possible par ce cliché est certifié si c'est vrai, ce cliché est démonté si c'est faux, ou bien cette question est sans intérêt si vous souhaitez être désobligeant, ce qui serait quand même un peu triste pour cette dernière présentation de l'orchestre, mais après tout, c'est vous qui décidez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ouais, ok. Et vous êtes bof, en gros, vrai, faux, et au pire, vous commentez. Vous êtes prêts ? Vrai, faux, ok. Alors, certaines questions seront peut-être un peu abstraites pour les débutants, donc Florian et Erwan, vous n'hésitez pas à répondre si jamais vous voyez que pour les autres, c'est un peu plus compliqué. C'est parti pour la première question cliché. Le trompettiste ne fait pas exprès de ne pas écouter le chef d'orchestre, il est juste plus intéressé par les blagues de ses voisins de pupitre. C'est vrai. Tout dépend qui. On est trop loin à l'orchestre, on n'entend pas le chef. Et de toute façon, le chef à l'orchestre, c'est le trompettiste. On ne peut pas l'entendre. Ça dépend qui. Ok. Les trompettistes sont particulièrement copains avec les autres cuivres parce que ce sont les seuls de l'orchestre qui comprennent vraiment bien leurs blagues. Ouais. Vrai. Vrai. J'en sais rien, C'est quoi la dernière partie de la question Moi, j'en sais rien. Ah, les cordes, quand on perce les cordes, là, qu'on arrive, on fait 20 fois plus de bruit. Ok, je note. Les trompettistes sont quand même aussi copains avec le reste de l'orchestre parce qu'ils ne sont pas sectaires, sauf avec les saxophonistes parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. L'inverse. L'inverse, copains avec les saxophonistes. Avec les cordes et les flûtes, j'aime pas. Je sais même pas pourquoi. D'accord. Sympa. Tous. Donc là, moi, des goûts, des couleurs. Tous aussi, pareil. Une grande famille. C'est pas les gens, c'est l'instrument que j'aime pas. Ok. Alors, j'aurais jamais mis de moi-même ce cliché, mais vraiment tout Internet me l'a crié au visage durant mes recherches. On y a déjà un peu répondu. La trompette, c'est un instrument pour les garçons. Non, faux. Non. Merci de le rappeler, de le marteler. Les trompettistes n'en peuvent plus de devoir se justifier quand ils se présentent à quelqu'un et qu'on leur dit « Ah bon, tu fais pas du jazz ?» Oui. On m'a jamais dit ça, donc je peux pas répondre. Ok. Moi non plus. Ça a l'air, quand je vois la radio. Oui, c'est sûr qu'on a un instrument qui est bien typé jazz pour les gens. Surtout quand on est pro, je sais pas, on pense que forcément un trompettiste fait du jazz et c'est pas forcément le cas. De la pédagogie encore et toujours, quoi. Ouais, c'est ça, il faut... Alors, on continue. Les trompettistes ont un pacte secret avec les trombonistes pour savoir qui fera craquer le chef d'orchestre en premier quand celui-ci rencontre l'orchestre. Et ça marche aussi avec les tubistes quand il n'y a pas de trombone dans l'orchestre. Oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des paris pour une canette de coca. D'accord, des paris pour une canette de coca. C'est noté. On en apprend tous les jours. N'importe quoi. Alors, plus qu'on n'importe quoi, dit le prof qui a démarré le quiz en disant le chef d'orchestre, c'est le trompettiste. C'est ça. Alors, un peu plus compliqué. Un trompettiste qui se met au bugle, c'est un esthète qui se diversifie. Un trompettiste qui se met au cornet, c'est un dépravé qui assume de plonger dans le stupre et la fange. J'ai rien compris. Pareil. En J'ai gros, compris. est-ce que quand on est trompettiste et qu'on passe au bugle, c'est genre, c'est la classe, je teste d'autres choses, mais par contre, passer de la trompette au cornet, c'est pas respectable. Je sais pas. Alors c'est faux, surtout que notre instrument, en fait,
Les pistons, par exemple, ça a été créé sur les cornets à la base. Donc, en fait, on a tout un répertoire qui est assez méconnu, mais d'orchestre symphonique. Genre la Symphonie fantastique de Berlioz, par exemple. Il y a des grosses parties de cornets dedans. Et c'est pas un instrument ni pour les débutants, ni moins bien ou quoi. On a toute une famille d'instruments qu'on peut jouer à tous les niveaux. Donc, Ok, merci d'avoir démonté ce cliché. Alors, plus lointain pour les jeunes d'entre nous, la fracture de la lèvre, c'est la pire hantise de tout trompettiste. La fracture. Alors, je savais même pas Est-ce que qu'on vous pouvait avez avoir déjà une entendu fracture à parler la de ce lèvre. truc-là? Non. On peut avoir des fractures à la lèvre? Et là, maintenant, les élèves regardent le prof. Attends, de quoi il parle là? Une fracture de la lèvre? oui, bah, du coup, on n'en parle pas forcément en cours, mais c'est pour ça qu'on fait pas mal attention sur les échauffements, sur comment on joue. C'est pour ça que je les embête pas mal sur la qualité de leur vibration et puis le fait de prendre le temps de se mettre sur l'instrument, en fait, et pas de démarrer à froid comme on partirait pas faire un marathon en ayant pas dormi la veille et en s'étant pas échauffé. Lève, tu cours. Voilà. Donc, trompettiste et sportif de haut niveau, même combat, quoi. Mais après, c'est pour les cuivres, c'est un peu la hantise. Hein. Alors, les fractures de la lèvre, la dystonie de fonction, toutes ces choses qui arrivent et qui arrivent à beaucoup de monde, en fait. On sait pas forcément d'où ça vient, et voilà, mais souvent, c'est quand même des excès. Voilà. Bon, eh bien, prenez soin de vous, messieurs. Et enfin, la dernière question de ce quiz. La trompette est l'instrument le plus stylé de l'orchestre. Oui, Ouais. oui, Ouais, vrai. c'est vrai. Ce La cliché, Bah, ça dépend pour qui. ce cliché est certifié. La percussion. En fait, si sans- t'as un instrument, par exemple, c'est la flûte, tu vas dire c'est la flûte. Si t'as le violon, tu vas dire c'est le violon. Ah, Si t'as je- la trompette, tu vas dire c'est la trompette. Eh ben, vous Oui, écouterez les c'est autres logique. émissions pour vous faire votre avis. La percussion. Merci, messieurs. Et c'est maintenant l'instant conseil. Est-ce que vous pourriez, à chacun votre niveau d'expertise, donner un conseil à quelqu'un qui démarrerait la trompette ou de manière plus générale, quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans la musique? Est-ce que l'un d'entre vous aurait un conseil à donner? Bah, si quelqu'un démarre la trompette, bah, faut en faire tous les jours parce que sinon on perd. À chaque fois, par exemple, on a travaillé un morceau, on a la flemme, après, on n'arrive plus. Ok. Moi, ce serait de pas se dire oh non, je suis trop nul à rapport à lui, c'est de se dire est-ce que là je suis bon pour ce que je veux. D'accord, intéressant. Bah, je dis un peu comme Marcelin, il faut beaucoup travailler pour être de plus en plus fort aussi. Eh bien, quel sérieux. Et vous le faites? Vous jouez tous les jours, vous? Pas tout le temps. Pas tous les jours. Dès qu'il n'y a Moi non pas plus, cours au collège, j'en fais, mais si j'ai déjà eu 2 heures d'orchestre, je vais pas rentrer après 2 heures d'orchestre et dire allez, encore 1 heure. Ouais, tu m'étonnes. Le mercredi. Oui, le mercredi. Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix se mettre à la trompette? Parce que la trompette, c'est bien. Parce que la trompette, c'est bien. Simpliste. Parce que c'est un instrument, je trouve, c'est simple. Et puis, c'est le rapport entre le peu de temps que tu passes par rapport au beau son que tu peux faire. C'est un peu comme la percussion, c'est pour ça que j'ai bien apprécié. Ok. Bah, parce que c'est bien, parce qu'on peut faire plein de sortes de musique avec. On peut faire du classique, du jazz, et on peut faire du hip-hop, on peut faire pas mal de trucs. C'est diversifié. Bah, tout simplement parce que c'est le meilleur instrument. Tout simplement. Et bah, si avec tout ça, on recrute pas de la trompette à tour de bras, merci, messieurs. On passe maintenant à la revue Demandez le programme. Toute l'actu du Conservatoire de Rennes. Sortez vos agendas. On commence fort avec Barbe Bleue, l'opéra bouffe d'Offenbach, qui nous propose une version parodique du conte cruel de Charles Perrault. Pour ce projet hors norme et délicieusement caustique, le chœur Prolatio, les classes de chant et d'accompagnement, ainsi que des élèves instrumentistes, se retroussent les manches pour offrir au public un spectacle impertinent à la bonne humeur ravageuse. Manuel Simonet est à la coordination artistique et vous aurez 2 occasions de découvrir ce spectacle, les jeudis 13 et vendredi 14 avril à l'auditorium du bâtiment Blône. Anne, ma sœur Anne, tu devrais bien voir venir un spectacle à ne pas louper. On continue le 11 mai à 19h, même lieu, avec le concert exceptionnel Correspondance musicale. L'orchestre rennais Melting Note a rencontré tout au long de l'année les élèves de la classe orchestre de l'école Taurigné. Ne loupez pas le résultat de cette création ayant multiplié les voies de communication et établi une véritable correspondance musicale entre les participants de tous les âges.
Sanela Balik et Yann Bonnex sont à la coordination de cette belle aventure humaine, intergénérationnelle et artistique au service du vivre ensemble. La musique comme langage universel, encore et toujours. Enfin, je vous donne rendez-vous le mercredi 24 mai à 15h au Tabor dans le théâtre de Verdure pour le concert conjoint des harmonies juniors, experts ainsi que de l'orchestre symphonique Symphonissimo. 3 orchestres pour un chef, mais quel chef, en la personne de Gaëtan Manchon. Une belle célébration de la nature et du printemps au programme pour un concert en total orchestral. Tous ces événements sont en entrée libre sur réservation. L'adresse, maintenant, vous la connaissez, conservatoire-rennes.fr. Merci, mille merci à tous. Merci à Célestin, Thomas, Alexis, Erwan et leur professeur Florian Varmenot d'être venus répondre à nos questions. C'est Marcelin, pas Célestin. Ah, Marcelin, qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi. Oh, la loose. Pour bien finir, navré. Un beau prénom de trompettiste, Célestin. En tout cas, merci d'avoir démontré une fois de plus, si c'était nécessaire, que oui, la relève est assurée. Quant à la découverte des instruments de l'orchestre au sein de la relève, l'émission, c'est déjà fini pour cette saison. Rassurez-vous, l'émission continue grâce à mon estimé collègue Alexandre Rubin, qui continue jusqu'à cet été et vous garde encore de nombreuses surprises. Je reviendrai pour ma part à la rentrée prochaine pour vous faire découvrir et redécouvrir de nombreux instruments. Encore un grand merci pour la réalisation de cette émission à Aurélia et Alan côté Quartier des Ondes ainsi qu'à Suzanne Lenoble côté Conservatoire. On se quitte en musique avec Chan Chan de l'iconique Buena Vista Social Club. Le temps de profiter de son fameux solo de trompette en s'imaginant déjà au soleil. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye. Salut. 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 Chan Chan, en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel trompo que veo y así no puedo llegar.